C'est vrai que sur Internet, tu trouves quand même pas mal de méchanceté. Les gens se lâchent derrière leur écran et parfois ça peut blesser et tu peux te retrouver avec des personnes qui te jugent, qui jugent comment tu es, qui jugent ta personne. Tu peux avoir des remarques racistes, tu peux avoir de la méchanceté juste gratuite en fait. Et c'est vrai que bon, moi ça me fait un peu peur et ça me bloque un peu pour faire de la vidéo, ça me bloque un peu pour lancer ma chaîne YouTube. Et c'est vrai que voilà, c'est un point sur lequel ça me travaille parce que j'aimerais beaucoup aider les gens. Je sais que j'ai envie d'aider, je sais que je peux aider aussi des personnes, je sais que je peux partager mes connaissances, mon parcours, mon expérience. Et c'est vrai que ce point-là me bloque beaucoup parce que je sais que sur Internet, voilà, il y a pas mal de personnes qui sont assez méchantes et qui peuvent aller très très loin dans leurs commentaires, quoi. Donc moi, ça me bloque. Ça, c'est le type de discours que j'ai quasiment tous les jours avec pas mal d'entrepreneurs. Les entrepreneurs avec lesquels je discute au quotidien me font part pour beaucoup de leurs craintes finalement de lancer et de s'exposer sur les réseaux sociaux, d'exposer leur image sur les réseaux sociaux. Honnêtement, je trouve que ce type de discours est totalement entendable et clairement, vous avez raison d'avoir peur. Maintenant, la différence entre une personne qui a peur et qui stagne ou qui reste sur place ou qui ne passe pas à l'action et la différence entre la personne qui a peur et qui passe quand même à l'action, je pense qu'elle est notable et je pense que c'est important de pouvoir la souligner parce que je pense qu'on est beaucoup à avoir peur finalement de prendre la parole, de se filmer et de passer comme ça sur les réseaux sociaux et de s'exposer sur les réseaux sociaux. Je pense qu'on est un petit nombre à avoir peur et à le faire quand même. Qu'est-ce qui fait qu'on va le faire quand même? Qu'est-ce qui fait qu'on va dépasser cette peur et qu'on va y aller quand même? On va se jeter quelque part dans la gueule du loup et on va y aller quand même. Qu'est-ce qui fait que tu as vraiment envie d'y aller et que tu arrives à dépasser cette peur? Pendant que tu réfléchis, pendant que tu hésites, qu'est-ce qui se passe pour la personne que tu as envie d'aider? Est-ce que tu as un remplaçant ou une remplaçante? Une personne à qui tu as délégué ta mission pour qu'elle puisse aller aider les personnes que tu es censé aider. Qu'est-ce qui se passe en fait pour ces personnes que tu es censé aider et que tu sais que tu peux aider? En général, là, les gens se retrouvent un peu sur le fait accompli. Ils se disent, mais en fait, c'est vrai, pendant que je réfléchis, eh bien, les personnes que je peux aider n'ont pas forcément l'aide dont elles auraient besoin. Ou alors, soit elles ont l'aide dont elles auraient besoin, mais du coup, elles ont l'aide dont elles auraient besoin de la part de tes concurrents, par exemple. Et du coup, c'est vrai que cette réflexion, elle bouscule un petit peu, mais elle n'est pas forcément pour beaucoup celle qui va le plus les aider à se bouger ou à les faire passer à l'action. Ce qui va les faire passer à l'action, c'est la première chose à se demander, c'est pourquoi je fais ça? Pourquoi je prendrai mon téléphone? Pourquoi je m'exposerai? Pourquoi je prendrai le risque finalement d'exposer mon image pour aider les gens? Et la réponse, en tout cas pour ma part, ça a été, eh bien pour moi c'est beaucoup plus important d'aider les gens. C'est beaucoup plus important d'apporter ce que j'ai apporté. C'est beaucoup plus important que ce que vont dire de méchants les personnes. C'est beaucoup plus important pour moi d'aider quelqu'un que les remarques désobligeantes qu'on peut me faire. Après, on est des êtres humains, bien entendu. Je n'invite pas les haters sur ma vidéo. C'est juste que j'ai bien conscience que tout le monde, on ne peut pas plaire à tout le monde et tout le monde ne peut pas être content de ce qu'on fait. Mais je pense aussi que c'est important de se focaliser et de se centrer sur les personnes qu'on peut aider et sur les personnes positives. Parce qu'il y a des personnes positives sur Internet aussi. Et je le sais parce que pour avoir lancé ma chaîne YouTube il n'y a pas si longtemps que ça, tous les retours positifs que j'ai, les commentaires, les messages que je reçois, mais c'est juste énorme. Et je me dis, mais oui, en fait, il y a des personnes aussi positives sur les réseaux sociaux et c'est important d'apporter ton message, c'est important d'apporter ton message pour pouvoir aider les personnes que tu peux aider. Personnellement, ce qui m'a aidé à me débloquer sur cette question, c'est simplement le fait de savoir que quand je vais poster cette vidéo, ce que je vais dire dedans va aider quelqu'un. Ce que je vais dire dans cette vidéo, je sais que ça peut servir à une personne. Une personne va regarder cette vidéo, elle va se dire non mais c'est vrai, elle a raison, non mais en fait c'est totalement ça. Et si ça peut aider une personne, ma mission à moi est accomplie.
Et je me fiche en fait de savoir si je suis bien maquillée, si je suis bien habillée, s'il y a assez de lumière, s'il n'y a pas assez de lumière, si le décor derrière est assez joli. C'est pas pour ça que je fais la vidéo. Moi, je fais la vidéo pour apporter un message, pour apporter, pour transmettre un message, pour transmettre quelque chose. Et ça, c'est beaucoup plus fort en fait que ma peur, c'est beaucoup plus fort que les haters, c'est beaucoup plus fort que ce que les gens pourront dire. Et même si j'ai 500 personnes qui détractent la vidéo, mais j'ai une personne qui se dit non, mais elle a tout compris. Elle a parlé, elle s'est adressée à moi. Elle a dit les choses que j'avais besoin d'entendre. Mais pour moi, c'est gagné en fait. Parce qu'on a tous une mission. On a tous quelque chose à apporter. On a tous un message à apporter. Et il y a ceux qui en prennent conscience et qui passent à l'action. Et il y a ceux qui en prennent juste conscience et qui réfléchissent encore. Si toi, tu fais partie de ceux qui réfléchissent, ma question est celle-ci. Qu'est-ce qui se passe en fait pour la jeune fille que tu peux aider, pour le jeune homme que tu peux aider, pour l'entrepreneur que tu peux aider, pour les gens à qui tu peux apporter des solutions? Qu'est-ce qui se passe en fait pour ces personnes pendant que toi, tu réfléchis? Pendant que tu réfléchis à la qualité de ta vidéo, pendant que tu réfléchis à la qualité de ta lumière, pendant que tu réfléchis à ce que les gens vont pouvoir dire sur toi, qu'est-ce qui se passe pour la personne que tu peux aider? Et cette question, elle m'a juste énormément aidé à passer à l'action, à prendre la parole devant 200, 400, 500 personnes pour pouvoir délivrer mon message. Parce qu'à partir du moment où tu délivres le message, toi, ta mission, elle est accomplie. Tu as emmené le message là où tu devais l'emmener. Tu as livré le message. Et donc, à partir du moment où tu as livré le message, tu sais que le processus de transformation pour la personne que tu peux aider est en marche.